Bonsoir fidèles téléspectateurs, heureuse de vous savoir nombreux à nous suivre et bienvenue dans l'édition de ce samedi 26 octobre 2024. Au cours d'une plénière tenue ce vendredi à l'hémicycle du Palais du Peuple, les conseillers nationaux ont longuement échangé sur les principes d'une justice transitionnelle. Plusieurs problématiques liées à la justice et à la réconciliation ont été discutées lors de cette rencontre pour ainsi éviter une répétition des violences passées et prévenir toute resurgence de ces actions, compte rendu à suivre dans ce journal. Dallaba abrite les travaux de la session touristique 2024. Cette initiative prônée par le chef de l'État à travers le ministère de la Culture s'inscrit dans le cadre de la valorisation du potentiel touristique guinéen. Plusieurs cadres du gouvernement étaient présents dans cette préfecture pour rendre agréable cet événement. Les détails, c'est dans cette grande édition d'information. Encore une fois, bonsoir. Les conseillers nationaux étaient réunis ce vendredi pour échanger de manière approfondie sur les principes de la justice transitionnelle. Dr Dansa Kourouma, président du CNT, a mis l'occasion à profit pour inviter ses pairs à s'engager pleinement dans cette initiative pour pouvoir laisser une empreinte durable sur cette transition. Marie-Pauline Camara, compte rendu. Dans cette salle plénière, les conseillers nationaux se réunissent pour approfondir leur compréhension du concept et des principes de la justice transitionnelle, ainsi que des caractéristiques du fonctionnement d'une commission vérité, justice et réconciliation. Cette initiative de l'organe législatif de la transition, en collaboration avec ses partenaires dont l'OIF, répond aux attentes exprimées depuis longtemps par les citoyens guinéens. Je pense que l'objectif principal, c'est de punir les crimes qui se sont déroulés dans le passé, tout en reconstruisant l'avenir. C'est-à-dire qu'il faut à la fois rétablir la justice, parce qu'elle a été violée à de nombreuses reprises par de nombreux régimes politiques, et en même temps, il faut que les gens, au-delà de cette punition, puissent vivre ensemble. Et donc, ça suppose de se réconcilier, ça suppose de fabriquer un discours commun, une cohabitation des mémoires, et ça, je crois que c'est très important. Il faut lancer les processus de justice transitionnelle. On s'est posé la question de savoir si la Guinée était prête, mais moi je crois qu'elle est tout à fait prête, dans la mesure où d'abord aucun État n'est a priori prêt à ce genre d'exercice. Il y a pas de... Et puis les travaux antérieurs, le projet de loi de 2017, les assises nationales ont vraiment montré une vraie prise de conscience de cette problématique. Pour atteindre cet objectif, 4 piliers de la justice transitionnelle ont été définis. Ils visent à encourager une véritable démocratisation et réconciliation au sein de la nation. L'objectif ultime est de garantir le non-répétition des violations passées et de prévenir toute résurgence de telles exactions. Alors pour cela, c'était important quand même que les conseillers nationaux soient outillés sur les mécanismes de la justice transitionnelle. Parce qu'il faut comprendre par là que c'est un ensemble de mécanismes judiciaires, mais aussi non judiciaires, et qui est mis en œuvre par une société pour tenter de réconcilier les Guinéens. Puisque quand nous prenons le passé historique du pays, il y a eu assez de soubresauts politiques qui ont bien sûr conduit à des violations des droits de l'homme sur différents régimes politiques qui sont succédés. Il y a un chemin à parcourir. Parce que d'abord pour établir la vérité en cas de meurtre ou en cas de disparition ou en cas de mort d'homme, elle est scientifique. Et pour apporter cette preuve scientifique, il faut quand même qu'on ait des éléments scientifiques comme des laboratoires. Je prends l'exemple, si on doit faire des exhumations, il faudrait qu'on ait des laboratoires qui puissent nous permettre d'extraire l'ADN pour comparer avec l'ADN de certaines personnes qui ont disparu ou des proches des personnes. Donc tout cela participe à la manifestation de la vérité. Parce que c'est un passage incontournable pour la réconciliation nationale. Dr Dansa Kourouma a saisi cette occasion pour inviter les conseillers nationaux à s'engager pleinement et à laisser une empreinte durable sur cette transition. Un appel particulièrement pertinent au regard des crises cycliques qu'a traversé la Guinée et de l'absence jusqu'à présent d'un véritable exercice de justice transitionnelle. Je vous le disais dans les titres, le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, en collaboration avec l'Office national du tourisme, a officiellement lancé ce vendredi la saison touristique 2024 à Tinkan, un site touristique près de Dallaba.
Cette cérémonie a connu la présence de plusieurs cadres du gouvernement guinéen et les autorités locales. Durant 3 jours, les acteurs du monde touristique vont valoriser le patrimoine touristique et culturel guinéen à travers cet événement. C'est un compte-rendu de Mohamed Sangaré rendu en studio par Mohamed Lamine Sako. C'est la préfecture de Dalaba qui a été choisie cette année pour abriter la célébration de la 3e édition de la saison touristique 2024. Une initiative du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat à travers l'Office national du tourisme. Cette démarche vise à hisser plus haut le secteur du tourisme. C'est à Tinka, un site touristique, que s'est déroulé le lancement officiel de cet événement. L'honneur est revenu au gouverneur de la région de souhaiter la bienvenue à la délégation. La grande cérémonie que vous avez l'honneur de présider aujourd'hui est la 3e édition de la saison touristique. Le choix porté sur notre région pour ce grand événement est pour nous, autorités régionales, préfectorales, communales, et l'ensemble des paisibles populations d'exprimer les sentiments de reconnaissance à l'endroit du ministère de la Culture. Cette année, la célébration est placée sous le thème « Culture et défis d'un tourisme durable ». Ce thème décrit l'engagement du pays à intégrer le patrimoine culturel au développement touristique. Selon la directrice nationale de l'Office national du tourisme, ce rendez-vous est l'occasion pour révéler les trésors du pays. Nous avons tous un objectif commun pendant ces 3 jours, susciter l'intérêt de tous et attirer les visiteurs à Dalaba tout en stimulant l'économie locale. Ensemble, faisons de cette saison touristique un succès retentissant. Engageons-nous à valoriser notre patrimoine culturel et naturel tout en pérennisant les acquis de nos actions. La Guinée regorge de merveilles à découvrir et à faire découvrir. Nous avons tous un rôle à jouer dans cette aventure. Pour sa part, le ministre Moussa Moïsila n'a pas manqué de réaffirmer l'ambition qu'il accorde à la préservation des sites touristiques pour des retombées positives. Mesdames et messieurs, je vous invite dans cet esprit de préservation et de responsabilité à faire de cette saison touristique un modèle à suivre. Que ce moment soit pour nous tous une occasion de renforcer notre engagement à protéger ce qui fait la beauté et la singularité de notre nation. Ensemble, faisons de la culture et du tourisme durable des vecteurs d'union, de développement, de fierté et de prospérité pour notre pays. Ensemble, faisons de la Guinée une destination incontournable, un havre de paix et de beauté où se mêlent culture, nature et hospitalité. Ensemble, unis par cette ambition. Cette cérémonie pleine de couleurs traduit l'engagement et la volonté des autorités du pays à promouvoir un tourisme durable. Le représentant d'Enabel parle de l'importance de cette célébration. Que nous avons accompagnés sont activement impliqués dans la logistique de cet événement. Qu'il s'agisse de l'aménagement et de la décoration des sites qui nous accueillent aujourd'hui ou du transport des participants. Encore, et dans le seul but de contribuer à nourrir la réflexion, les experts Enabel participeront au panel de discussion sur la culture et les défis du tourisme durable. Parallèlement, via le programme PAYET-FP financé par l'Union européenne, nous avons contribué à la formation de compétences essentielles pour un tourisme de qualité. Ainsi, en partenariat avec l'Office national du tourisme, nous avons contribué à renforcer les capacités des guides touristiques que vous avez rencontrés aujourd'hui, des photographes professionnels. Cette rencontre qui a réuni plusieurs cadres du pays vise à valoriser le patrimoine de la préfecture de Dalaba en particulier et celui de la Guinée en général. La cérémonie a pris fin par la visite des stands. Sur un autre plan, les accidents de circulation en Guinée sont devenus une réalité inquiétante avec les incidents tragiques qui se multiplient à un rythme alarmant. Alors que la sécurité routière devient une préoccupation majeure, les acteurs de la société civile, comme Ibrahim Aminata Diallo, qui a analysé les causes profondes de ce phénomène, accompagné des solutions idoines pour y pallier. C'est un reportage de Mohamed Lamine Sako et de Alassane Simanka.
Les accidents de circulation sont devenus très récurrents en Guinée. Actuellement, il ne s'écoule guère une semaine sans qu'un cas d'accident ne soit signalé dans le pays. Ce phénomène engendre de nombreuses victimes et des dégâts considérables, tant sur le plan humain que matériel. Interrogé sur cette problématique, cet acteur de la société civile approfondit le sujet tout en énumérant les causes véritables de ces accidents. Les causes des accidents de circulation sont variées et multiples. Et il faut d'abord commencer par l'état des véhicules, la compétence du conducteur, également l'état des routes. Des fois, il y en a qui ne savent pas conduire, ils ne connaissent pas le code de route, ils se mettent dans les véhicules, ils roulent comme ils veulent, ils ne savent pas où est-ce qu'il faut dépasser. Mais également, il y a un autre problème lié à nos routes. Les routes guinéennes sont muettes, elles ne parlent pas. Je veux dire quoi? Il n'y a pas pratiquement de panneaux de signalisation, il n'y a pas, disons, d'indication comment rouler, où est-ce qu'il faut rouler à une vitesse, à une certaine vitesse, est-ce qu'il faut ralentir. Pratiquement, quand vous regardez les routes, c'est le problème. Surtout la route nationale numéro 1, Conakry-Mamou. Vous constaterez que actuellement c'est la route qui enregistre plus d'accidents. Donc tous ces facteurs réunis constituent les causes principales des accidents de la route en Guinée. Plus loin dans son intervention, Ibrahima Aminata Diallo a par ailleurs proposé quelques approches de solutions que le gouvernement guinéen et les juges âgés de la route pourraient mettre en exergue afin de mettre un terme à ces accidents. L'une des solutions, d'abord, c'est de travailler sur nos routes. Il faut que nos routes soient des exemplaires. Après l'état des routes, il faut aussi contrôler ceux qui sont en train de conduire le véhicule et l'état des véhicules. Donc du coup, si il y a adéquation entre la compétence du conducteur, l'état du véhicule, plus notamment l'état de la route, je pense qu'on aura moins de problèmes. Et aussi contrôler le nombre de passagers dans les véhicules, parce que ça aussi c'est un problème. Là où il y a un véhicule de 3 places ou 4 places, on met 8, on met 9. L'excès de vitesse, il faut tuer la vitesse, sinon la vitesse va tuer les usagers. Donc je pense que si on contrôle cela, et aussi ce que les conducteurs prennent, souvent ils sont dans les stupéfiants, il faut aussi que cela soit contrôlé. Les autorités devraient s'intéresser avec la plus grande rigueur à cette problématique des accidents. Autre actualité dans ce journal, chaque 25 octobre, le monde entier célèbre la Journée internationale des artistes, une manière de reconnaître les contributions inestimables de ces derniers à travers leurs œuvres musicales et autres. Cette journée est également célébrée pour démontrer le rôle que joue l'art dans l'enrichissement de nos communautés. Nous avons fait réagir un artiste comédien ce samedi qui a parlé de l'importance de cette célébration. Fatmata Aoussa Leno et Alassane Simanka. Depuis 2004, le monde entier célèbre la Journée internationale des artistes, une manière de mettre en valeur le talent et la créativité de ces valoriseurs et transformateurs de la nature. Selon cet artiste comédien, n'est pas artiste qui le veut, mais qui le peut. Quand on parle d'artiste, on parle de créateur. Quand on parle du créateur, c'est seul l'artiste qui est assimilé à peu près, je dis à peu près, à Dieu. Parce que Dieu créa les cieux, la terre et les hommes, etc. Et l'artiste créa son œuvre pour la postérité. C'est pas qui le veut qui peut être artiste, c'est qui le peut, qui a le sens de la créativité, qui a le sens de parfaire les choses. C'est ça l'artiste. Donc pour nous, la journée du 25 octobre, c'est célébrer le chanteur, le musicien, le cinéaste, le comédien du théâtre, le peintre, le littéraire, l'acrobate, l'architecte. Plus loin, l'artiste revient sur l'importance de cette journée et les rôles joués par un artiste dans une société. Une journée de réflexion, une journée de discussion, une journée d'approche entre artistes et fans pour discuter, pour que les gens sachent qui est l'artiste, qui ne l'est pas. Cette journée n'est pas assez connue chez nous, ça je tiens à le préciser. Et nous espérons qu'au fur et à mesure que les gens auront de l'information à travers vous, Évasion, ils comprendront l'importance de cette journée. Et les artistes comprendront que, à travers cette journée, c'est que le sens d'être artiste. Les artistes guinéens ont réussi à réconcilier des pays. Des artistes guinéens ont porté la voix à travers ces couturiers. Par ailleurs, Mohamed Lamine Diallo invite l'État à faire face aux artistes guinéens. C'est de prendre en compte la culture guinéenne en général. Parce que quand on parle de culture,
on ouvre l'angle du tourisme. Quand on parle de culture, on ouvre l'angle de l'artisanat. C'est que tout est culturel, c'est notre identité. Donc c'est un devoir, ce n'est même pas une sollicitation, c'est un devoir pour l'État guinéen d'accompagner les artistes guinéens. Ce n'est pas du fils Abililaï, c'est un devoir. C'est à l'État de construire ou de faire des espaces de diffusion artistique ou de vernissage dans toute la République. Ça, c'est le rôle de l'État, à travers le département de la culture. Pour finir, la journée du 25 octobre est dédiée aux artistes pour les rappeler les rôles joués par l'art dans les différentes sociétés. Fini ce journal. Merci à la régie pour sa diffusion et à la rédaction pour sa réalisation. Je vous souhaite un excellent week-end en compagnie de nos programmes. Au revoir.